Ah, Riom, ah, Riom. Nous sommes dans la période de début d'année. Nous sommes en 2023 depuis hier, et c'est une période d'échange de bons vœux. Chacun, chacune souhaite à l'autre et se souhaite également des vœux de bonheur, de santé, de joie, d'amour, de prospérité, un nouveau travail, un déménagement, un nouvel amour ou le retour de l'amour perdu, tout plein de choses qui s'adressent qui s'adressent à l'histoire du personnage. En fait, nous souhaitons à l'autre d'avoir un beau script et de vivre une belle histoire, hein, comme un beau conte de fées, de vivre une belle histoire pour l'année à venir. Alors aujourd'hui, ce n'est pas l'accoutumée, je viens vous présenter mes vœux sans vœux. Nous avons terminé l'année avec un petit groupe en retraite. Ce fut vraiment de beaux moments, une belle retraite en présentiel. Et dans le cadre de cette retraite, à un moment donné, eh bien, nous avons passé un temps de chaîne de prière sans prière. Alors, je ne vais pas revenir là en l'instant sur euh, ce qu'est dans cet esprit une chaîne de prière sans prière, mais je vais vous partager ce pourquoi je suis là aujourd'hui, ce que j'entends par euh, vous adresser des vœux sans vœux. Dès l'instant où nous formulons des vœux, alors bien sûr à l'occasion de l'année nouvelle, hein, tout particulièrement, mais tout le temps, d'avoir un vœu pour nous-mêmes ou pour l'autre, c'est tenter de transformer ou d'attirer à nous ce que nous aimerions, soit pour nous, soit pour l'autre. Ce qui suppose que ce qui va advenir, puisque les vœux ça, sont pour l'avenir, hein, on est comme en train d'espérer que nous allons pouvoir modifier le script de notre vie ou de la vie de l'autre, nous tentons d'attirer pour nous-mêmes ou pour l'autre, selon nos vœux, à qui ils s'adressent, le script idéal. Mais idéal selon qui? Selon quoi? Selon le personnage, selon l'ego, selon ce qui a une idée de ce qui serait bien, de ce qui serait idéal pour nous-mêmes ou pour l'autre. Et à l'occasion de ces échanges de bons vœux, eh bien, j'ai eu envie aujourd'hui juste de vous inviter à regarder peut-être les choses autrement. Déjà, à réaliser que dès l'instant où j'émets un vœu pour quelqu'un, cela suppose que je reconnais, je crois dans le fait que la vie n'est pas parfaite, n'est pas comme elle devrait être, selon les critères du mental, du jeu égotique identifié au corps, qui a une vision très très rétrécie, hein, de la vie et qui en fait une interprétation très personnelle, très égotique en fonction de ce qu'il croit être bien, de ce qu'il juge, de ce en quoi il croit, de ce qu'il a vécu, de ses filtres, de ce qu'il interprète, réinterprète, blablabla, blablabla, blablabla. Donc tout ça, c'est une vision erronée. Donc l'occasion, hein, c'est une belle opportunité, cette année nouvelle et cet échange de vœux, de réaliser cela, de se le rappeler, d'aller le visiter et de voir, peut-être de prendre le temps, peut-être pour vous, pour la première fois, de vous poser sur cela, de le réaliser, et du coup de réaliser qu'en fait, dans la vie, tout est absolument tel que cela doit être.
Ce qui évidemment est difficile pour le personnage, pour l'ego, qui croit encore être l'auteur de sa vie et avoir une action, et que selon ce qu'il va penser, rayonner, faire, va avoir un impact sur le déroulement de la vie, des choses. Parce que si la vie est toujours telle qu'elle doit être et qu'il n'est que grâce qui se manifeste, cela nous ramène effectivement, j'allais dire au karma yoga, c'est-à-dire à reconnaître que je suis agi et que je ne suis pas l'agissant. Alors beaucoup vont vivre cela au départ comme un frein, comme une limitation, alors que en étant beaucoup plus vaste qu'un petit personnage, même si ce personnage se désintègre, se dissout dans cette vastitude, dans cette spatialité. En fait, c'est cela, c'est réaliser que dans cette immensité qu'est la vie, qui se manifeste à travers ce corps, cette vie, ici, maintenant, que la vie est déjà parfaite en elle-même, par elle-même, cette conscience énergie qui se manifeste, et qu'il suffit en fait de la laisser se manifester totalement, pleinement. Dès l'instant où cela est réalisé, pas uniquement mentalement, le mental peut le comprendre, c'est important, mais non suffisant. Dès l'instant où c'est réalisé, alors les qualités de ce qui est de la vie, nommé Satchitananda en Inde, se manifestent, se révèlent à nous spontanément. Mais la vie est déjà Satchitananda. En fait, ce qui crée les tensions et l'impression que cela n'est pas ainsi, que ce n'est pas Satchitananda, être-té, conscience, béatitude, en permanence, dès à présent, ici, maintenant, c'est justement cette crispation égotique qui fait que cette crispation égotique va souhaiter autre chose que ce qu'elle vit, tout simplement parce elle se vit tout petit. Donc même dans cette sensation de se dissoudre dans la vastitude, dans ce qui est, nous perdons cette fausse impression, cette illusion d'être responsable de notre vie et que c'est par nos actions, nos pensées égotiques que la vie se déroule et peut se dérouler un jour au mieux. Eh bien, nous réalisons que la vie se déroule déjà au mieux et qu'elle est déjà absolument, absolument parfaite, telle qu'elle est, telle qu'elle doit être. Voici mes vœux sans vœux pour cette année 2023, un petit temps de pause. Et puis, juste un point qui me vient là à l'esprit. C'est de vous inviter aussi à regarder, à voir que lorsque nous souhaitons des vœux, en fait, dans notre expression de souhaiter des vœux à quelqu'un, nous réalisons en fait profondément que ce quelqu'un, que le personnage n'est pas réellement actif dans la vie. Puisque nous lui souhaitons à ce personnage, que ce soit pour l'autre, ce que nous nommons l'autre ou nous-mêmes, nous souhaitons à ce personnage qu'il reçoive de la vie certaines consciences, certaines énergies qui vont se manifester en expérience de vie, la santé, un travail, un déménagement, un amour, un enfant, tout ce que la vie peut offrir. C'est nous percevons bien lorsque nous offrons nos vœux à une personne, eh bien,
que c'est la vie qui se manifeste à travers nous. Simplement, dans les vœux, nous essayons d'orienter ce que la vie va, va manifester pour l'autre ou pour nous-mêmes, avec une sorte de croyance magique que parce que nous allons souhaiter le bonheur, la santé, la paix, que nous développons des pensées d'amour, de paix, cela va changer la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est Dieu, et donc que Dieu, quelque part, ça veut dire que Dieu ne fait pas très bien son travail, ne sait pas exactement ce qu'il faut pour la personne, et nous, petits égaux sur pattes, eh bien, nous savons et nous souhaitons à l'autre des choses qui ne sont peut-être pas ce qui lui convient. Et de toute façon, si c'est ce qui doit être, cela sera, cela est déjà. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous partager à l'occasion des échanges de vœux traditionnels. Ariom Tatsat, Ariom Tatsat. Tout est cela. Orsad Gapshat. Tout ce qui te fait croire par l'expérience, par tes sens, par tout ce que tu expérimentes par tes sens, par ta pensée, par tes émotions, que cela n'est pas déjà, que ce qui est n'est pas déjà là, est illusion. Orsad Gapshat. Tatwam assis, cela, tu l'es toi aussi, déjà, ici, maintenant. Lorsque cela est réalisé, Ariom Tatsat, Orsad Kapshat, Tatwam assis. Il n'est rien d'autre à souhaiter, rien d'autre à attendre. Ariom.